Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, pardon, on va parler du troisième et dernier épisode de découverte de clips sortis au mois de mars. Voilà, donc avec quatre artistes, groupes, puisqu'on va commencer avec une artiste francophone que je ne connaissais pas avant de préparer cette vidéo. Ensuite, on aura The Hunt, dont on a l'habitude maintenant. Et on passera côté JYP jusqu'à le meilleur titre du mois, puisqu'ensuite, ici, on va enchaîner avec le solo de Yeji du groupe ITZY, donc de la JYP en Corée. On terminera cette vidéo aussi avec Niziu, donc à mes yeux, le meilleur groupe de musique japonais, mais qui est sous le label JYP en Corée. Pour le meilleur titre du mois, on sera avec NMIX, voilà, qui fait également partie de la JYP. Donc on va clairement, si on regardait cette vidéo-là et la vidéo du meilleur titre juste à la suite, et ben, on ferait une petite compil de la de JYP avec trois titres à la suite, et bien sûr en deux vidéos différentes. Bref. Du coup, je vais lancer l'enregistrement de mon écran, et puis bon, on va se lancer. 28, ok. Hop là. Donc on est bon, donc Orlan ralenti, et du coup on va regarder ça tout de suite. Alors, au niveau du son, je sais pas comment c'est, je vais ajuster en fonction. Ouais, c'est fort. Ah oui, on était à 100%. Tac, je mets en 30 à chaque fois, ça me dit c'est pas trop faible, c'est pas trop fort. Bon, déjà, on peut rapidement parler du décor, parce que le décor il va pas beaucoup évoluer de mémoire. Euh, mais voilà, ce qu'on peut noter, c'est que déjà on a un vrai lieu. Et ça se voit tout de suite que c'est un vrai lieu. Bon, qui est pas en très bonne qualité, hein. Mais déjà, avoir un vrai lieu, ça fait plaisir quand même. D'avoir un truc nickel, enfin nickel, une fois façon de parler. Mais voilà, c'est mieux qu'un petit studio et tout. Bon, après, ça a l'air d'être. Je vois, ça a l'air d'être un hôpital désaffecté, c'est un peu chelou. Je sais pas trop ce que c'est, mais. Mais en tout cas, voilà, déjà avoir un vrai décor, ça fait plaisir. Bon, après, un peu comme pour Jenny. Alors oui, c'est vrai que Jenny, j'ai eu la surprise de voir au moment du montage que sa vidéo allait bloquer ma vidéo euh, entièrement. Tu vois, c'est pas comme certains titres, enfin certains artistes où des fois ça me bloque partiellement, ça me met oui, vous serez bloqué en Russie, en Biélorussie, vous faites qu'est-ce que j'en ai à foutre je veux dire, c'est pas le public que je vise, la Russie, donc voilà, ni la Biélorussie. Voilà, moi ce que je vise, c'est le monde francophone. Donc voilà. Mais, euh, mais du coup, en fait, Jenny, enfin la chaîne de Jenny, alors en fait, c'est ça qui est particulier, c'est que de mémoire, quand on fait du Blackpink, ça passe, parce que j'ai fait des vidéos sur Boombayah, des choses comme ça sur mes anciennes chaînes et tout, donc ça passe. Mais sur le compte de Jenny, parce que je crois que le titre Jenny, enfin Like Jenny est sur sa chaîne perso, là ça bloque. Donc je vais commencer à me faire une petite liste des vidéos, enfin des artistes qui bloquent entièrement l'utilisation de leurs clips. Donc pour l'instant on en est à deux avec Jennie de Blackpink et Perry Edwards, donc anciennement je crois des Fifth Harmony, un truc comme ça. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense qu'on a tous eu la surprise, entre ceux qui auront regardé en voyant dans le titre le hashtag Jennie, plus le fait que je la mentionne,
Mais voilà, donc je ne sais pas au final ce qu'il en reste hein, de ce que j'ai dit de son clip, mais voilà, c'est dommage. Après, c'est pas moi qui décide hein, de qui je peux parler ou pas. Mais au moins, en me faisant une liste, et ben, je sais que, bon, bah voilà, si Perry Edwards ou Jenny font un très bon titre à nouveau, et ben, j'en parlerai à l'ancienne, donc juste avec une photo où j'en parle, parce que bah, je pourrais pas utiliser le clip. Donc voilà. Donc ici, voilà, comme je disais, bon, parce que si j'ai mentionné Jenny, c'est pas pour rien, c'est que le clip, il reprend un peu ce même système que celui de Jenny, en mode on suit quelqu'un en train de danser. Alors, dans celui de Jenny, c'est plus des gens qui restent sur un même décor, parce que c'est clairement un studio où ça danse, et puis voilà, il y a différents mouvements de caméra, des petites coupes pour avoir différentes, comment dire, formes avec toute la masse de danseurs et tout. Et ici, on suit un peu la même chose, mais un peu quand même différemment, mais dans le même principe, quoi. Une personne, enfin la chanteuse qui danse, tout en se déplaçant dans ce sorte de lieu désaffecté. Voilà, c'est plutôt sympa. C'est pas le meilleur style de clip, mais c'est plutôt sympa. Au moins, il y a un petit truc pour les gens comme moi qui sont pas trop fans des lyrics vidéo ou juste des audios. Moi, j'aime bien avoir un clip, avoir un truc qui se passe. Les audios, bon bah voilà, c'est ce que j'écoute dans mon casque, machin, c'est bien. Mais quand je suis devant ma télé, parce que sur ma télé, je regarde beaucoup YouTube et tout, mais voilà, quand je suis sur YouTube ou comme là, bah, j'aime bien avoir un clip, un truc. Enfin, c'est quand même censé être un domaine artistique, la musique, et pas que la musique, le clip aussi, donc c'est pour ça, j'aime bien en avoir un. Bon, tous ne sont pas méga méga travaillés, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est quand même toujours sympa d'en avoir un. Et quand t'as pas beaucoup les moyens, faire un petit truc simple comme ça, bah, c'est déjà pas mal. Bref, en termes de musique, je vais dire un truc que je dis quasiment tout le temps, mais encore une fois, le refrain, je suis pas fan du tout. Je vais essayer de le retrouver. Voilà, si c'est quand il rentre dans la pièce. Voilà, ce genre de chant là, voilà, si vous entendez avec le sort de, tu vois, les sons longs avec une musique qui une vibe un peu particulière là. Je sais pas comment expliquer, mais oui, un petit son derrière le i. Ça, c'est le genre de son que j'ai du mal à écouter. Je sais pas, ça me véhicule pas forcément une bonne vibe ou une bonne émotion, donc j'ai un peu de mal. Et par contre, j'aime beaucoup, parce que bon, j'ai pas du tout, à force de parler, j'ai pas du tout écouté les paroles, alors qu'en plus, elle chante en français, donc ça aurait été le moment de parler des paroles. Mais bon, bah là, ce sera pas le cas. Mais en tout cas, rien que dans le chant, ah bah forcément, on est retombé sur le. Mais j'aime bien son chant et son timbre de voix. Mais voilà, surtout que là, elle a un peu une vocalise un peu basique, comme tout le monde peut faire. Et sur la fin, on est sur un truc un peu plus accéléré, en plus avec une voix un peu grave et tout, ouais, j'aime bien. Et en plus, on termine sur de la parole, enfin, entre guillemets, une sorte de couplet plutôt que le refrain, et je trouve ça plutôt cool comme fin de musique, avec la musique qui descend et tout, parce que, ça j'ai déjà parlé, mais il y a des musiques qui font des fins très brutes, et je déteste ça, donc là on a quand même un truc plutôt sympa. Voilà, donc on va passer à la suite. Alors, est-ce qu'il a pris en compte? Oui. Parce que bon, on peut pas. Ah, ça va. Mais bon, comme je disais, on peut pas toujours éviter les pubs, donc je préfère essayer de faire attention à ne pas tomber dessus. Donc, on remet à zéro quand même. Je me suis dit, bon, une seconde, on n'a pas perdu grand chose. Oh, par contre, il est au ralenti là. Ah non, c'est parce qu'il est resté sur la musique. Enfin, sur le son. Bon, ça n'empêche pas qu'il est quand même au ralenti, le salaud.
Donc on passe à The Hunt avec Tis, hein. The Hunt, on en parle quasiment tous les mois, hein, assez régulièrement. On parle de ce groupe-là, un groupe que j'aime beaucoup, donc voilà. Le titre c'est Tis. Alors je vois pas trop le rapport entre le titre et le clip, mais bon, en tout cas, il y a peut-être un rapport en tout cas avec les paroles, mais bref, faudrait avoir une grosse maîtrise de l'anglais. Ce qui n'est pas forcément mon cas. Je parle très bien anglais, quand je voyage en Écosse, je m'en sors très très bien, mais c'est pas non plus ma spécialité. Bref, j'envoie. Donc forcément, on revient sur du bon vieux rock. Ah, que je confonds peut-être avec un autre clip du groupe. En fait, à force de react à des clips de ce groupe-là, je me rends compte qu'en fait j'ai peut-être juste confondu avec un autre de leurs clips. Ouais, non, j'ai clairement confondu avec un autre de leurs clips. Bon, en ce qui concerne le chant, c'est un peu la même chose que pour Orlan. Et ça fait très bizarre de dire d'utiliser ce nom-là, sachant que pendant 2 ans, je traînais tout le temps parce que je faisais un stage avec une fille qui s'appelait Orlan. Du coup, on traînait quasiment tout le temps ensemble. Du coup, ça fait bizarre de, de parler d'une chanteuse qui s'appelle Orlan alors que pendant 2 ans, je traînais tout le temps avec une fille qui s'appelait Orlan. Ça fait très bizarre. Mais en tout cas, comme pour Orlan, euh, le refrain qu'on entend actuellement, je suis pas hyper fan. Enfin, de toute façon, je pense que vous commencez à comprendre les sons allongés dans la musique, c'est pas spécialement quelque chose que j'aime bien. À part quand c'est. Je sais pas comment dire, quand c'est plus dans un style métal. Dans le métal, ça me dérange moins parce que c'est très brut, souvent c'est très grave et tout. Du coup, ça me dérange un petit peu moins. Bon, faut pas que toute la musique soit du hurlement, du cri, machin, mais vous voyez ce que je veux dire. Après, les couplets, je les trouve vraiment très bien. Comme je l'ai dit la dernière fois, pour un groupe comme The Hunt, c'est un bon comeback, mais c'est pas leur meilleur comeback. Voilà. Je trouve que le titre il s'écoute bien, même si le refrain c'est un peu moins mon délire. Mais je pense que enfin, c'est quand même plutôt agréable. Après le clip, c'est vrai qu'on a eu des clips où il y avait un peu plus de choses. Alors là j'aime bien l'identité visuelle. On a une sorte de filtre et tout qui donne une ambiance un peu ancienne, ça j'aime bien. Et après, bah, c'est vrai que dans le clip, il se passe pas grand chose en soi. On a un décor qui est plutôt cool, mais c'est vrai qu'il se passe pas énormément de choses, c'est un peu dommage. Parce que je me souviens de celui de la dernière fois, je crois, là où elle était sur une table chirurgicale, là où elle s'arrachait le cœur ou je sais pas quoi, là, qui était assez stylé. Il y en avait un où elle faisait un featuring qui était un peu dans des bureaux, comme si elle était au boulot, enfin dans un boulot comment dire, de fonctionnaire et tout là. Bref, il y avait il y a toujours, enfin il y a pas toujours eu, mais la plupart des clips avaient des petits trucs sympas. Celui-là, je trouve qu'il est quand même très simple. Bon, après, faut le dire, le groupe, il te sort un clip quasiment tous les mois ou tous les 2 mois, donc je peux comprendre que, voilà, au niveau du budget, ils mettent pas toujours, font pas toujours un clip excellent. Je veux dire, par exemple, je prends souvent l'exemple de la K-pop pour dire à quel point leurs clips ils sont vachement beaux, il y a du montage, il se passe plein de trucs, même si ça raconte pas toujours un truc hyper net et tout, mais on a toujours un super truc. Mais en même temps, dans la K-pop, les groupes ils te sortent un clip tous les 3, 4, 5 mois, des fois t'en as qui te sortent des clips tous les 1 an ou tous les 2, 3 ans, comme Everglow en ce moment, c'est quasiment. Enfin, je veux dire,
depuis, je sais plus c'était quoi le dernier truc sympa qu'ils ont sorti. Et puis après, à cause d'un scandale à la con qui n'aurait même pas dû avoir lieu, ils ont fait une pause de plus d'1 an. Ils ont sorti un titre. Et puis jusque-là, on n'a encore pas eu de comeback d'Everglow. Enfin bref, le groupe, il sortait des trucs assez régulièrement. Tout était incroyable. Et depuis, vraiment un scandale débile, bah, le groupe, j'ai l'impression qu'il a été enterré comme il n'y a pas. Voilà. Après, des fois, t'as quand même des groupes qui sont assez réguliers, comme Twice. Elles sont beaucoup réguliers, mais tu prends un Blackpink, je sais pas, leur dernier comeback, on a dû attendre, je sais pas, peut-être 1 ou 2 ans. Mais ce comeback-là, il date bien d'il y a au moins 1 ou 2 ans. Donc voilà, et encore une fois, ça dépend des artistes, mais en général, voilà, t'as pas un groupe qui te sort des clips tous les mois. Parce que vu le prix, à mon avis, qu'ils mettent dans les clips, je pense qu'il y a certaines entreprises qui font faillite. Hein. Quand on sait que certaines entreprises, comme celle des Luna, ne payent pas leurs artistes, hein, on les ont fait bosser pendant 3 4 ans sans rien en retour. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais bon, voilà, ça fait des beaux clips, mais après, il faut payer les gens quand même. Euh, non, je sais plus si c'est les artistes ou ceux enfin, qui ont travaillé sur les clips, les musiques et tout, enfin bref. Il y a des choses à raconter quand même un jour sur l'industrie de la K-pop. Là, c'est que j'ai pas le temps de faire des recherches développées pour faire des sujets de fou, mais je pense que quand j'aurai fini mes études, il y aura de quoi parler de tout ça. Donc voilà, bon, on va passer à la suite. Hein. Pour The Hunt, on a un bon comeback avec un clip sympa, même si, encore une fois, on a connu mieux les années précédentes, enfin les années précédentes, les vidéos précédentes. Bah, c'est bien, on évite toutes les pubs, j'ai l'impression pour l'instant, c'est cool. Bon, on passe à Yeji avec le titre R, donc petit comeback en solo. En plus, vrai comeback, parce qu'il y a une période, en plus je suis retombé sur la petite vidéo de Yuna il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que chez Itzy, ils avaient fait à un moment donné un truc où je crois, alors je sais pas si l'IA était déjà en hiatus, donc était absente, euh, ou si elle était encore là, mais il y a un moment donné, vous avez tous, quasiment tous eu une petite vidéo d'1 minute, 1 minute 30, voilà, une sorte de mini-clip et tout. Moi, personnellement, j'appelle pas ça des vrais comebacks. Pour moi, un vrai comeback, bah, c'est comme là, ce qu'on va avoir avec Yeji, c'est une vraie musique de 3 minutes. Enfin, après, ça peut durer un peu moins longtemps, mais je veux dire, 1 minute 30, pour moi, c'est pas vraie musique, quoi. Donc voilà. Là, pour moi, on a un vrai titre. Pour moi, si je devais considérer les débuts solo de Yeji, je considérerais plus ça plutôt que le truc qu'elle a dû sortir il y a 1 ou 2 ans, voilà, où ça durait 1 minute 30. Bref. En tout cas, on va regarder ça et on en parle en même temps après. Ok. Donc là, on a au moins encore un décor un peu particulier, mais au moins on sent qu'on n'est pas dans un studio. Tu crois, j'ai l'impression qu'ils ont mis tout le fric dans la voiture. Par contre, cette chanson-là aussi, je l'ai entendue, c'est comme pour Like a Jenny, je l'ai beaucoup entendue, mais elle plus en tombant sur les shorts liés aux artistes, soit les artistes de son groupe, soit des artistes du style Hive, le Seraphim, tout ça, qui font des... Vous savez, dans l'industrie de la K-pop, maintenant, avant ça se faisait pas forcément, mais c'est de plus en plus régulier, où en gros dès qu'ils sortent un clip, t'as la chorégraphie qui est faite en shorts sur TikTok, sur Instagram, enfin sur tous les trucs, hein, YouTube aussi. Et en gros à ce moment-là, comment dire, à ce moment-là, du coup, l'artiste ou des membres du groupe, en gros, font la choré pendant le short.
soit juste entre eux, et parfois avec des gens d'autres groupes. Et ça arrive très souvent aussi, surtout avec les groupes de la même génération ou du même label, tout ça. Enfin voilà. Donc dans ce cadre-là, j'ai beaucoup entendu le refrain de cette musique-là. Bon, en tout cas, on aura eu un petit hangar sympa pour débuter, et puis on est passé sur deux décors studio, c'est un peu dommage. Mais au moins, on a ces deux styles en troisième. Bon, alors cette partie-là, je suis pas fan. J'aime pas quand on ralentit autant une musique. Ok. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment mis tout le fric dans les bagnoles là, location de belles bagnoles et puis le reste du décor, vas-y. Après, je peux me tromper, hein, mais bon, je doute que la location de toutes ces bagnoles là, ça va coûter 10 euros quoi. Ok, donc on revient au point de départ. Donc, elle a changé de style, mais on est revenu au point de départ. Ouais, carrément le même point de départ, même position. Euh, En plus, j'aime bien son collier en forme de papillon. Je vois pas trop le lien et tout, mais. Enfin, quoique, avec le titre R, le papillon ça vole. Ouais, on peut faire un lien comme on veut. Mais du coup, le clip, comme je disais, voilà, c'est sympa. T'as l'impression qu'ils ont mis tout le budget dans les bagnoles. Parce que bon, bah, t'as un hangar complètement vide, voilà. Ensuite, t'as le sorte de mini-restaurant, mais tu vois que c'est clairement du décor, hein. Ça se sent. Ça se sent la gueule du truc, c'est trop blanc, trop propre pour être un vrai lieu. Et après, tu as le sort de décor là avec le mur cassé, le tapis rouge. Bon, alors là, il se cache même plus que c'est du studio. C'est un peu dommage parce que Yeji, c'est pas n'importe qui, c'est quand même une artiste qui est quand même, je pense, très aimée. Hein, parce que ITZY, c'est là depuis quoi de 2019, je crois, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je pourrais corriger bien plus tard parce que. Enfin, bien plus tard. Techniquement, je vais le corriger juste après, mais bien plus tard pour vous parce que je pense qu'aujourd'hui, je vais enregistrer toutes mes réactions à des clips que je dois faire pour cette année, dont notamment il y en a un qui est sur Wannabe. Ah ben non, Wannabe c'est leur deuxième titre, c'est pas le premier. Mais au moins, je pourrais vérifier l'info au passage. Euh, Bref. Mais je crois que c'est 2019. Parce que Stray Kids, c'est 2018. Donc je crois que ITZY c'est 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite on a eu Aespa juste après en 2020, même si c'est plus le même label. Mais bref, il y a des moyens mais techniques pour se souvenir avec les années, mais je pense que je me trompe pas. Mais voilà, je veux dire, si le groupe en 6 ans il est toujours là, il est toujours autant apprécié et tout, voilà, ça a été bien de faire un clip vraiment mieux que ça. Voilà, j'ai envie de dire par exemple les solos des membres de Twice, donc il n'y en a que trois pour l'instant, hein, Jihyo, Tsui et Nayeon. Nayeon qui a même eu un comeback. Je veux dire, les quatre clips, c'est vraiment des clips où voilà, il y a du décor, il se passe des choses, enfin pas forcément des histoires, mais je veux dire, il y a des trucs cool dans les clips, il y a des vrais décors, il y a des vrais trucs. Euh, que là, je trouve ça dommage, tu vois, de dire bon bah la génération suivante, on leur fait un truc en studio, pas ouf, voilà, c'est un peu ma déception, c'est que voilà, Yeji a pas eu droit au même traitement que Tsui, Jihyo et Nayeon, alors que bah c'est le même label, certes, bon, Twice a une influence beaucoup plus grande, mais je trouve que c'est pas une raison en fait, voilà. Et sinon, en dehors de ça, la musique, moi je la trouve plutôt sympa. Bon, je préfère très clairement les musiques hein, où Yeji est avec le reste de son groupe, puisque c'est elle le leader du groupe. Euh, mais je trouve que ça reste quand même assez honnête, assez sympa. Voilà, on a les couplets qui sont vraiment très très bons. Après, les refrains, pareil, je suis pas hyper fan des refrains, mais les couplets sont vraiment très bons, très agréables à écouter.
En même temps, Yeji, bah, c'est moi, après c'est ma préférée dans le groupe, dans son groupe, donc je suis pas non plus le plus objectif, hein, et en même temps c'est pas le but de faire semblant d'être objectif pour vous faire plaisir. Donc voilà, ça joue beaucoup sur l'appréciation de la musique, que ce soit ma préférée du groupe. Donc, euh, donc voilà. Donc on va passer à la suite avec Niziu, donc une Niziu qui fait partie du même label. Ah mais on se sera tapé aucune pub, c'est génial ça. Donc comme je disais, Niziu, bah, en plus on a le titre là, Love Line. Voilà, alors la musique je l'ai déjà entendue plein de fois aussi. Parce que pareil, on me propose plein de shorts en ce moment. Parce que je me suis remis à écouter un peu de Niziu, du coup, on me propose plein de shorts de Niziu. Et comme Love Line est sorti le mois dernier, bah, du coup, on me propose plein de shorts sur Love Line. On me propose aussi les clips, les machins. J'ai écouté la version rock de Love Line parce que quand les artistes sortent leurs clips et tout, des fois, je crois que c'est Studio Shum, peut-être un autre studio, qui en fait fait une sorte de petite vidéo où en fait les artistes sont juste voilà, debout devant un micro ou micro en main. Et puis derrière, tu as une sorte de petit groupe de rock et en fait ils jouent enfin ils chantent leur musique mais avec un petit style rock derrière. Et je trouve que Love Line en version rock, euh, ça passe vraiment très bien. Bref. Donc on lance les clips et puis voilà. Mais du coup en fait ce qui fait que j'ai vu plein de vidéos, mais le clip, je suis même pas sûr d'avoir déjà vu. Mais rien qu'avec ce qu'on voit là, on voit qu'on a déjà un plus gros travail que ce qu'on a vu sur le clip de Yeji, alors qu'encore une fois, c'est le même label, hein. Mais ça, je crois que c'est leur comeback coréen, parce que comme je l'ai dit plus tôt, Niziu, c'est un groupe euh, japonais. Toutes les membres là sont nés au Japon et tout, mais font partie de l'industrie coréenne. Mais industrie coréenne qui fait principalement des musiques avec Niziu pour le Japon, bien entendu. Et de temps en temps, ils font des comebacks quand même pour la Corée. Et je crois que ça, c'est leur deuxième titre pour vraiment où ça vise la Corée, quoi. Habituellement, ça vise surtout le Japon. Donc, euh, donc voilà. Pour ceux qui connaissent pas, parce que je suis pas sûr qu'on ait déjà parlé de Niziu. Parce que le problème, c'est que comme je disais, moi, tout ce qui est groupe de K-pop, en général, je récupère sur les musiques sur Choréo, qui parlent des groupes de l'industrie coréenne. Sauf que des fois, ils oublient, enfin, la personne qui gère, des fois, oublie Niziu et oublie XJ, qui sont deux groupes entièrement de membres. Attends, XJ, c'est japonais ou chinois? Non, je crois que c'est japonais aussi. Qui sont des groupes japonais, enfin composés de membres japonaises, mais qui font partie de l'industrie coréenne. Et du coup, des fois, ils les oublient parce que c'est vrai que le lien est assez compliqué. Tu dis, c'est de la J-pop, mais fait par des Coréens, c'est un peu particulier. Mais voilà. En tout cas, ça reste quand même très bon, mais du coup j'ai loupé pas mal, enfin, je me suis rendu compte que j'ai loupé pas mal de comebacks parce que je faisais confiance au site Choreo qui avait oublié ces artistes-là. Et bon, après je l'accuse pas, hein, mais parce que moi aussi de mon côté, je me suis pas dit au bout d'un moment, bah, tiens, Dizzy You, ça fait 2 ans qu'ils font rien. Bref. Ouais. Donc en tout cas déjà, on aura eu un clip un peu meilleur que celui de Yeji quand même, hein. En plus on est bientôt fini, je pense. Ouais. Ok. Rico, elle a pris beaucoup de place dans ce clip-là. Position niveau 2. Ok.
Alors, donc Miziyu. Non, attends, j'aimerais aller sur un endroit où on voit tout le monde. Bon, Riku encore, elle a pris une pose. Après, je connais pas les positions des membres. Euh, non, attends, donne-moi un truc où il y a tout le monde. Ouais, bon. Les autres derrière, on les voit pas. Ouais, il y en a carrément deux qu'on voit pas. Non, je crois qu'on va pas réussir à avoir les 9. J'aimerais trouver un truc. Attends, au début, il y avait ça. Bon, au moins avec ça, on a les 9. Donc voilà. Donc en termes de clip, bon, c'est plutôt sympa. Il se passe plein de choses, hein. J'ai pas tout compris parce que bah j'étais pas attentif surtout à vous parler, mais voilà, il y a une sorte de rapport avec les pelotes où ils attachent les gens à je sais pas quoi là. Un truc de passage du niveau 2. Bon, voilà, j'ai pas tout suivi sur le clip, mais bon, comme on voit, déjà rien qu'avec les petites miniatures là, c'est que déjà on a un vrai travail de décor. Bon, comme là on voit celui-là, c'est clairement du studio, hein. Voilà. Mais on a des décors qui font un peu mieux là, celui-là, ça peut facilement être un vrai décor. Voilà. Les trucs en intérieur, tu vois, ça sent le décor aussi, mais tu vois, ça fait moins abusé que, que d'autres clips. Et puis il y a un travail de lumière, regardez, tout le début, on est sur un truc quand même assez sombre, voilà, avec juste des lumières blanches. Puis on passe à un truc très lumineux, voilà, tout ce passage-là. On a un travail avec différentes couleurs, du bleuté, du rose et tout. Enfin, c'est vraiment stylé. Il y a vraiment du gros travail qui fait plaisir. Après, sur la chanson en elle-même, j'aime à peu près tout dans la musique. Pour une fois, je vais pas dire ce que j'ai dit sur les trois clips précédents, sur le refrain. Le refrain ici, je le trouve vraiment bien. Je trouve qu'il est entraînant, il est très cool. D'ailleurs, Niziyu fait sûrement partie des groupes dont j'aime bien écouter les refrains. Sur la plupart des musiques, j'aime beaucoup celui de Chopstick, j'aime beaucoup celui de Asobo, j'aime bien beaucoup, oula, j'aime bien beaucoup, ça veut rien dire. J'aime beaucoup celui de Take a Picture. Euh, après, euh, après, pour les autres clips, il faudrait que je les réécoute parce que le, le refrain de Popping Shaky, je m'en souviens pas. Le refrain de Head Trees, je sais plus comment c'est. Heart Trees. Celui-là, bah, ça c'est un des comebacks que j'ai loupé, mais j'ai déjà entendu des petits trucs et tout. Il y a des sonorités vraiment cool dedans, mais il faudrait que je la réécoute vraiment bien, cette chanson-là. Mais voilà, en tout cas, Niziyu a un peu cette capacité, selon moi, à faire des refrains très entraînants, qui bougent et qui font du bien. Tu vois, t'as envie de danser là-dessus. Franchement, c'est cool. Et sinon, voilà, il y a des choses qui, moi, m'ont un peu surpris, notamment Riku. Riku que j'aime beaucoup, hein, j'adore son style, qui a pris beaucoup de place. Enfin, après, quand je dis qu'elle a pris beaucoup de place, je dis pas que c'est elle qui a décidé, hein, mais à qui on a donné beaucoup de place. On l'a vu où c'est elle qui débute. Donc c'est juste avant encore. Mais voilà, regardez. Putain, il est long quand même l'intro, hein. Et voilà, quand ça commence, c'est bien Rico qui commence. Ensuite, quand on est sur les refrains, il y a un moment donné où c'est elle qui fait une partie des refrains. Donc voilà, je vais pas avoir le moment là, mais ça m'arrange de faire une pause là. Mais voilà, on l'a vu sur bah, juste ici, ce refrain là où c'est elle qui prend la tête et tout. Donc moi qui adore Riku, je suis surpris d'avoir autant. Parce que par exemple dans Asobo, je crois que c'est Nina qui prenait beaucoup d'espace. Enfin beaucoup d'espace. Encore une fois, c'est pas les membres que j'accuse, mais la façon dont les lignes sont redistribuées, elles sont pas faciles à égaliser quand tu as 9 membres, hein. Et ça a été le même cas avec Twice. Mais Nina qui je pense, est elle avec le petit chapeau. Et ce qui m'a beaucoup surpris, alors je suis déjà dessus, parce que j'essaie de trouver un truc où on voit mieux Nina, mais je pense que là. Ah,
Voilà, c'est elle Nina pour ceux qui connaissent pas. Et dans Asobo, ça tournait beaucoup autour d'elle, j'avais l'impression. En tout cas, c'est un avis personnel. Mais bon, je vais revenir pour voir un meilleur. Donc ici, on a Rima de Krima qui est clairement ma membre préférée de Niziu et qui, à la base, fait surtout les parties rap du groupe. Et là, j'ai été étonné d'avoir aussi dans le refrain, ou de faire, du coup, faire de la vocalise plus que du rap. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Donc voilà, il y a eu des petites choses qui m'ont étonné. C'est que voilà, j'ai l'impression que les clips, en fait, il faudrait que je réécoute tous les clips et voir un peu le temps de parole de chacune des membres pour voir si chaque clip met en avant une membre différente ou est-ce que c'est vraiment un hasard que à Sobo on a vraiment l'impression que qu'on tourne autour de Nina et que là on a quand même Riku qui prend plus de place que d'habitude. Enfin, je sais pas, faudrait que faire des tests, regarder les clips, regarder le temps de chant, le temps d'apparence à l'écran, les choses comme ça. Mais en tout cas, j'ai eu l'impression que ouais, on voyait quand même beaucoup Riku. Ce qui, moi, me dérange pas parce que si vous connaissez les trucs Bias Wrecker, Rima, qui est juste là, c'est ma Bias, et Riku, c'est ma Wrecker. Donc, on est sur mes deux préférés. Mais, mais voilà, ça m'a étonné. Voilà. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Un clip plutôt sympa, même si là, on est clairement sur un décor studio fond vert, hein, j'ai l'impression. Mais voilà, en tout cas, c'était plutôt sympa. La musique, elle est très cool à écouter. C'est une des meilleures du mois. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là. Donc on a eu des petits comebacks, des musiques sympas avec Orlan sur Ralenti qui a un chant que moi j'aime beaucoup, à part son refrain. Mais du coup voilà, qui a un potentiel de faire des très bons titres. Donc voilà, j'ai gardé de côté. On a The Hunt, voilà, qui nous fait toujours des petits comebacks sympas, même si c'est pas mon favori de tous les comebacks qu'ils ont fait, mais c'était sympa. Le début solo pour moi de Yeji sur le titre R, qui était sympa, même si quand on compare avec Niziu qu'on a vu juste après, qui vient du même label, les deux ont sorti un clip au même moment, enfin au même moment, le même mois, on voit qu'en tout cas en termes de clip, il n'y a pas du tout le même traitement, ce qui est un peu dommage. Et on atterrit sur Niziu Love Line, qui pour moi est un des meilleurs titres du mois. Euh, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un petit commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans 2-3 jours, puisque maintenant avec tout le retard que j'ai pris à cause des problèmes d'ordi dont je vous avais parlé, du coup vous allez avoir le meilleur titre du mois, je crois mercredi, ou peut-être que je mettrai la vidéo le 1er mai, comme ça fait quand même 2 jours pour souffler, et voilà. Mais, euh, mais voilà, donc on se retrouvera pour ça. Et puis voilà, on continuera comme d'habitude à faire toutes les petites vidéos. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.